Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 14 janvier 2021, j'espère que vous allez bien. On a une map entièrement dans le VR, on commence à avoir l'habitude cette année avec les crypto-monnaies. Suite au flash crash qu'on a eu sur Bitcoin à 30 000 dollars, et ben Bitcoin s'est bien ressaisi puisqu'il vient déjà s'établir à 40 000 dollars là quasiment. Donc quasiment il a retracé, enfin il a récupéré l'entièreté de sa correction. Cependant, méfiance, pour moi la correction n'est pas terminée. Euh, je pense qu'on va aller plus bas, mais si jamais on va pas plus bas, je pense qu'on peut aussi ranger entre 30 000 dollars et du coup 40 000 dollars à peu près pendant un petit moment. Et comme je vous le dis, le marché a besoin de respirer. On peut pas monter en ligne droite tout le temps. Donc voilà, ça serait cool qu'il y ait une petite respiration du marché pendant 1 ou 2 semaines là. Du côté des altcoins, évidemment, bah, on suit le mouvement, et notamment Polkadot qui vient se hisser à la 5e place des crypto-monnaies avec un prix de 13 dollars. Donc vraiment sympa ce que nous fait Polkadot. On a Litecoin de retour à 150, ETH 1200. Donc voilà, des belles perfs. On va analyser tout ça en deuxième partie de 2 vidéos, vous avez l'habitude maintenant. N'hésitez pas d'ailleurs tout de suite à mettre votre like, à me partager en commentaire le token que vous voulez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Et surtout à vous abonner, on est bientôt 500. Et si jamais on est 500 avant dimanche, je vous fais une grosse vidéo dimanche. Un petit truc sympathique, voilà. Donc voilà, allez, on part tout de suite sur les news. Allez, on attaque ces news donc, par Grayscale, donc c'est un fonds d'investissement, un des plus gros au monde, qui accumule des crypto-monnaies depuis un petit moment et donc des bitcoins, depuis juillet exactement à peu près. Et regardez, attendez, là le graphique est pas en entier. Hop, là c'est bon. Donc depuis début juin à peu près, ils accumulent du Bitcoin. En bleu, vous avez le nombre de Bitcoin qu'ils possèdent. Donc actuellement, ils en ont plus de 600 000. Et on voit que depuis le 23 décembre, ils n'en avaient plus acheté. Et là, aujourd'hui, ils en ont racheté un petit peu. Donc personnellement, ça veut dire qu'ils payent du Bitcoin à 40 000 dollars. Et des personnes aussi sérieuses et qui ont autant d'argent, qui achètent quelque chose à ce prix-là, c'est pas pour perdre de l'argent, d'après moi. Et donc, à mon avis, Bitcoin bah, devrait aller beaucoup plus haut. Et voilà, donc ça, c'est des signaux pour moi qui sont très importants de voir ce que font les riches, en gros, de la planète. Il vaut mieux suivre les riches, je pense, que les pauvres. Donc voilà, on passe à une deuxième news, donc c'est Raphaël Bloch qui nous partage le graphique donc, du Nasdaq. Et on voit clairement, parce que beaucoup de personnes se foutent de la gueule de Bitcoin en disant que c'est une bulle, mais quand on regarde le cours du Nasdaq, on voit qu'il fait que monter de façon, là surtout sur la fin, de façon verticale, très verticale, sans forcément corriger. Et Bitcoin, lui, quand vous prenez son graphique, on a eu des corrections. Par exemple, quand on a fait notre attache à 20 000 dollars, on est quand même repassé à 3 000 dollars. Donc c'est quand même plus sain, ça monte en escalier, et c'est ce qu'on veut voir. Là, quand même, ça monte assez de façon verticale. Donc voilà, tous ceux qui disent que Bitcoin est une bulle, eh ben il y a pire. En tout cas, d'un point de vue de l'analyse technique, j'ai envie de dire. Allez, on va passer tout de suite sur les graphiques. Allez, on va débuter donc avec le graphique du Bitcoin en 4 heures. Euh, donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais revenir sur une question qui m'a été demandée par un abonné qui ne comprenait pas en fait les échelles de temps, comment fonctionnent les bougies, etc. Je vais essayer d'expliquer ça très rapidement. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas, pour tous ceux qui ont des questions, que vous soyez débutant ou pas, ou vous pensez que votre question est trop bête, vraiment posez-la en commentaire. Vraiment, le but c'est qu'on progresse tous ensemble. Moi, vraiment, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai, que ce soit en vidéo ou en commentaire, si je peux réussir à vous expliquer. Mais du coup, bon, là, je vais le faire en vidéo rapidement. Donc, regarde, là, on est en graphique 4 heures. Là, on peut passer en daily. Donc, en fait, ça veut dire que une bougie est égale à 4 heures. Voilà, par exemple, celle-là, elle a clôturé à 21 heures. C'est marqué en bas ici. Voilà, ici en bas, là, il y a l'unité 21 heures. On passe à la suivante, on rajoute 4 heures. Donc, ça fait 1 heure. Suivante, 5 heures, etc. Donc, chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Donc, voilà. Donc, on va revenir on va passer à l'analyse. Donc, regardez, ça c'est notre correction, donc on est venu chercher les 30 000 dollars, un support qu'on avait déjà testé ici. Ensuite, on a fait notre rebond, et je vous disais, pour qu'on reparte en tendance haussière en 4 heures, du coup, on avait l'obligation de clôturer au-dessus de cet ancien plus haut. C'est ce qu'on a fait, et du coup, tout logiquement, on est venu chercher du coup, cet ancien support, qu'on a transpercé d'ailleurs, et maintenant on se retrouve entre la résistance du coup de l'ATH et ce support-ci. Donc là je pense qu'à court terme on va aller chercher l'ATH, donc les 41 200 dollars à peu près, 42 000, et on va certainement pour moi redescendre ensuite. Je vais prendre le stylo,
je pense qu'on va sûrement soit ranger entre les 30 000 et les 41 000 pendant 1 ou 2 semaines, ou soit même carrément descendre et aller chercher plus bas pour ensuite repartir. Parce que là, je vais vous montrer sur les autres unités de temps. On est toujours très haut, on n'a pas dégonflé, le RSI est toujours très haut. Là, en plus, on arrive sur le niveau des 70 qui nous a repoussé plusieurs fois. Là, vous voyez qu'il a servi de résistance, de support, pardon, et là, il pourrait servir donc de résistance. Et ça voudrait dire du coup, on descendrait plus bas en daily. D'autant plus que là, en daily, pareil, tant qu'on ne clôture pas au-dessus de ce dernier plus haut, on sera plus en tendance haussière. Enfin, on sera en consolidation. Pour passer en tendance baissière, il faudrait clôturer en dessous, faire un plus bas en dessous d'ici. Donc voilà, et c'est surtout en weekly le problème, parce que regardez, on repart sur une bougie verte et c'est pas possible. Là, vraiment, il y a trop, ça va trop haut. Il nous faut une correction en weekly, au moins une petite bougie rouge, pour stopper le mouvement et faire redescendre surtout le RSI qui est à 95 actuellement. C'est vraiment énorme. Donc c'est pas possible, il faut vraiment qu'on corrige. Donc voilà, sur Bitcoin à court terme, comme je vous le dis, pour moi, on va aller, on va descendre. Je suis baissier. Donc ça m'étonnerait qu'on refasse un nouvel ATH. Allez, on attaque les altcoins, donc Polkadot, comme je l'ai dit en début de vidéo, qui est en train de faire quelque chose de vraiment sympathique, hein, vu que il nous fait là en 2 jours presque 65% de hausse, donc c'est vraiment énorme. D'un point de vue de l'analyse technique, pour l'instant, au niveau du RSI, on n'est pas encore sur un point extrêmement haut, on n'est même pas à 80. On va tout juste passer en surachat, donc il y a encore de la marge en daily, on peut encore pousser. D'un point de vue de figure chartiste, là en plus, enfin, de l'analyse technique, c'est propre parce que regardez, on a fait une belle correction ici. Et là, on repart en tendance haussière, donc c'est vraiment une belle tendance haussière. D'autant plus qu'on a une longue phase d'accumulation ici. Pareil ici, on a grimpé d'un niveau, on est venu s'appuyer sur l'ancienne résistance. On a rangé et là, on part vraiment à la hausse. Donc vraiment, le mouvement, je pense qu'il peut continuer à aller très très haut sur DOT, surtout quand on connaît les fondamentaux de DOT. Donc vraiment, il y a de la marge sur Polkadot. Les volumes en plus qui suivent, ça aussi, je le mets pas souvent en vidéo parce que j'ai pas envie de mettre trop d'indicateurs en fait, pour pas éviter de perdre les débutants. Mais les volumes, je vais vous expliquer brièvement comment on peut les interpréter là. Par exemple, dans une tendance haussière, quand vous voyez que les volumes augmentent, là par exemple ils augmentent, vous voyez, ils sont plus hauts que la normale et ils augmentent. Donc tout ça, c'est deux signes que la tendance va se poursuivre, donc devrait se poursuivre normalement. Donc on va sûrement voir un nouvel encore ATH sur Polkadot. Donc là, il a touché les 13 $ et je pense que on va aller plus haut d'ici demain. Donc voilà pour DOT. AAV, pareil. Par contre, regardez, AAV, c'est l'inverse. Au niveau des volumes, on est en train de diminuer. Et donc ça veut dire que le mouvement perd de sa force. Donc possibilité qu'on commence à soit ranger ou soit à venir s'appuyer sur l'ancien plus haut ici, sur AAV. On a peut-être trouvé le haut en daily. On poursuit avec Link. Donc Link, c'est très très intéressant aussi, ce qui nous fait regarder ce canal, hein. On a juste eu deux salissures ici et ici là, mais là on l'a bien récupéré. On est venu chercher le bas encore une fois, et là on repart, hein, chercher une fois de plus le haut. J'ai vraiment hâte de voir le moment où on va réussir à le casser vraiment, avec beaucoup de volume, et où on va pouvoir enfin venir chercher son ATH donc à 20 $ et partir en prise Discovery derrière. Ça va être un truc de fou sur Link, vraiment, vu le potentiel du projet. Dès qu'il va dépasser son ATH, je pense que ça va partir très très fort. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent rentrer, évidemment, là c'est pas le bon moment, encore une fois, hein. Là, la limite, c'est un bon moment. Il faut toujours mieux acheter des bougies rouges que des grosses bougies vertes, là, comme ça qu'on empile. Acheter sur des supports, voilà. Donc là, ce canal, ça fait un moment qu'il est présent, donc à chaque fois qu'on le touchait, fallait acheter. Enfin, c'est pas une obligation, chacun fait comme il veut, hein. Là, je vous donne juste mon avis, mais d'un point de vue de l'analyse technique, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est plus intelligent d'acheter là que d'acheter sous une résistance. Parce que sous cette résistance, on a beaucoup plus de chances de se faire repousser en fait. Et on va terminer par Rennes. Désolé, je fais pas beaucoup d'altcoins aujourd'hui parce que déjà j'ai pas eu de commentaires dans les dernières vidéos où vous m'avez demandé d'analyser des alts, donc vraiment n'hésitez pas à le faire. Et je suis un peu pressé, donc voilà, vous m'excuserez. Mais on finit par Rennes qui nous fait quelque chose de très sympathique aussi. Pareil, on a eu une longue phase d'accumulation. Et là, enfin, il semble réussir à sortir de ce range. Là, en plus, on peut considérer qu'on a fait un petit pullback dessus.
Donc là, pour moi, Rennes, on va aller chercher l'ATH dans les jours à venir, donc à 0,60 centimes. Non, 60 centimes, pas 0,60 centimes. Donc voilà. J'espère que les gars, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vraiment, n'oubliez pas le like, ça me fait super plaisir, de commenter et de vous abonner pour les nouveaux. Et quant à nous, on se dit à demain. Allez, ciao, ciao.